Dans cette vidéo, je vais vous parler des fonctions des principales hormones qui vous intéressent. L'œstrogène. L'œstrogène est une hormone qui va agir sur le métabolisme de manière générale. C'est une hormone qui va agir sur la régulation du système nerveux autonome, elle va aider avec les bouffées de chaleur, elle va aider avec les troubles émotionnels, notamment la mélancolie, la tristesse. Elle va aider avec la perfusion sanguine des tissus, va aider avec la reminéralisation osseuse. Elle va aussi améliorer le sommeil. Beaucoup de ces hormones travaillent en fait ensemble. La deuxième hormone, qui est en fait la première hormone qui va se réduire au moment de la périménopause, est la progestérone. La progestérone va aider avec l'endormissement le soir. Elle va aider aussi avec la qualité de la peau. Souvent, on va mettre de la crème de progestérone. Elle va avoir un effet complémentaire à l'œstrogène. L'œstrogène peut parfois donner des sensations de sein tendu. Si on met de la progestérone, ça va réduire cet effet. La testostérone, qui est aussi importante chez la femme, est une hormone qui est masculine. Celle-ci va également agir dans le métabolisme, mais elle va agir au niveau des muscles et des os. Donc au niveau des muscles, elle va renforcer la musculature, elle va réduire la sarcopénie. Donc très souvent, j'ai des patients qui me disent « mais je comprends pas, je vais au fitness, je fais les efforts et mes muscles ne prennent pas de volume ». Effectivement, parce que la production de testostérone est plus basse. Elle va aussi agir sur la libido, l'envie de faire l'amour, qui est réduite lorsque la production de testostérone est réduite. Cette production peut aussi être réduite en cas de stress, donc évidemment aussi avec une réduction de la libido en conséquence. La DHEA est, si on veut, un précurseur d'hormones. Elle est fabriquée dans les ovaires, mais aussi au niveau des surrénales. C'est une hormone qui va être transformée dans toute une cascade des autres hormones stéroïdiennes, dont également l'œstrogène et la progestérone. Mais en tant qu'hormone mère, elle aura aussi un effet au niveau du cerveau pour donc l'assise de la personne, ce sentiment de confiance un petit peu en soi, d'énergie. Elle aura aussi un effet semblable à la testostérone. Elle aura un effet aussi sur la libido. Et elle aura aussi un effet sur la masse musculaire et sur la concentration. Je parlerai un petit peu plus loin aussi des effets d'excès de ces hormones. La prégnénolone est une hormone qui est du groupe des hormones progestatifs. En fait, c'est le précurseur de la progestérone. Pourquoi il est intéressant de l'introduire? Puisqu'on vient un petit peu plus haut dans la chaîne. Donc, par exemple, si des effets indésirables de progestérone sont présents, tels que peut-être une sensation de mélancolie trop importante, eh bien, on va travailler avec des hormones qui sont un petit peu plus en amont dans la production. Donc souvent, je vais le donner pour l'aide à l'endormissement, pour l'aide de l'apaisement, et cette hormone va venir en aide avec ce genre de symptômes. Dans le cadre de votre traitement, vous allez recevoir une prescription pour différentes familles d'hormones selon vos besoins. Maintenant, ces hormones dans le corps, finalement, varient. Elles vont varier en fonction de la journée, elles vont varier en fonction des activités que vous faites. Ce n'est pas la même chose si vous restez calme et passive derrière un bureau. Aussi, vous allez avoir des activités. Donc ça, c'est réglé par le système nerveux autonome du corps. Dans le cadre du traitement, donc, on va définir un panel d'hormones avec des différentes concentrations par rapport à vos besoins de base. Mais effectivement, ces besoins peuvent varier. Elles peuvent varier dans le temps. Typiquement, elles vont varier si vous êtes en pré- ou périménopause avec des symptômes et nécessitez le traitement. Et lorsque la production hormonale de vos ovaires va se réduire, à ce moment-là, eh bien, on va venir compenser cette différence. Très souvent, quand la ménopause est déjà établie, le dosage reste le même. Assez souvent, je propose à des patientes, par exemple, si elles vont avoir une journée qui est active ou un petit peu plus stressante,
de voir comment ça se passe avec le dosage de base et ensuite pouvoir l'adapter le matin si nécessaire ou le soir s'il y a des symptômes qui apparaissent durant la nuit, c'est-à-dire par exemple des réveils nocturnes ou d'autres éléments. On va venir corriger cette différence. Dans votre traitement hormonal, nous allons parler des hormones stéroïdiennes actuellement, mais il y a toute une autre gamme d'hormones qui vont aider aussi avec le rythme circadien ou le rythme infradien. De quoi s'agit-il? Eh bien, le rythme circadien, c'est un rythme que chaque être vivant va avoir au cours des 24 heures. Ce rythme est différent le matin ou le soir. Il y a toute une cascade d'hormones qui vont travailler là-dedans. Mais très souvent, lors de la perturbation avec la ménopause, ça va être le sommeil, n'est-ce pas? Donc là, on va travailler sur des hormones qui sont liées à la mélatonine. C'est une hormone que vous avez peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est un peptide, plus précisément, qui va dire au corps, c'est maintenant le soir, c'est le moment de s'apaiser et de dormir. Et depuis cette hormone est dérivée toute une autre série d'hormones qui sont des dérivés du tryptophane, que vous connaissez peut-être. Donc dans votre traitement, vous allez peut-être remarquer que nous allons vous ajouter, par exemple, de la mélatonine, à des doses qui sont un petit peu plus élevées que ce que vous pouvez prendre, par exemple, si vous faites un voyage en avion où il y a un décalage horaire. Donc, cette hormone va venir réguler le rythme circadien. Souvent, je vais le combiner avec un traitement de 5-HTP, 5-hydroxytryptamine, qui, elle, va aussi se transformer un petit peu plus bas dans la cascade des hormones en sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone du bien-être. C'est celle que l'on veut tous pour pouvoir être bien équilibré. Et effectivement, ce traitement, l'ajout de ces deux hormones par rapport aux autres hormones qui vont être prescrites, vont venir aider dans le rythme circadien. Le rythme infradien dont je vous parlais tout à l'heure est un rythme qui existe lorsque vous avez vos cycles. Donc c'est des rythmes et des cycles qui sont aux environs de 28 à 30 jours et où effectivement la séquence des hormones qui vont être données parfois doit être adaptée. Il y a toute une autre série d'hormones que vous allez retrouver, que peut-être on va également venir complémenter. Ça peut être l'ocytocine. L'ocytocine, c'est des hormones que l'on va trouver par exemple au moment de l'allaitement. On va la donner aussi pour contracter l'utérus. C'est l'hormone féminine protectrice par excellence. Par exemple, dans les lionnes, on va la trouver. Mais elle donne ce sentiment de confiance en vous, de nouveau d'assise. Et parfois, il est nécessaire de les donner. Il y a d'autres aides qui peuvent aussi être on coupe là. Il y a d'autres traitements qui peuvent également être donnés, tels que du GABA, gamma-aminobutyrique acide, qui est une hormone qui va aider aussi dans le bien-être. Vous trouverez une liste à votre disposition, aussi avec les explications des hormones, de leur dénomination et de leurs effets. Vous les trouvez dans cette vidéo, mais vous allez également les trouver dans votre rapport personnalisé, où il y aura une explication claire du rôle de chaque hormone, quels sont les effets s'il y en a trop ou pas assez, et quelles sont les mesures correctrices qui peuvent être utilisées.